poser certains fondements avant de prendre ce temps de retraite. Et le fondement, c'était sur le thème que nous sommes en train de partager durant l'année 2025. Le thème de notre année, c'est le fait de porter des fruits abondants et durables. Il faut qu'on pose cela comme fondement et c'est sur ce fondement qu'on va courir. C'est sur cette piste-là qu'on va courir pour qu'on puisse savoir où on va. Amen. 2025, on a dit ici qu'il faut vraiment que vous puissiez vous multiplier. Mais pour que tu puisses te multiplier, il faut que tu te regardes toi-même pour voir si tu es digne d'être multiplié. Amen. Il y a des gens, quand ils se mirent eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas être multipliés. Parce que ce qu'il fait là, s'il y en a 10 comme lui dans l'église, ce n'est pas bon. Alléluia. Mais il y a d'autres, quand ils se mirent eux-mêmes, ils aspirent à ce qu'il y ait 2, 3, 4, 10, 20, 50 SML dans l'église. Parce qu'il sait que ça sera un avantage. Dis avec moi, ma multiplication sera un avantage. Ma reproductivité sera un avantage. Alléluia. Et nous avons abordé la question de porter des fruits nécessairement dans cette année de grâce. Et nous avons compris qu'il est tellement important pour nous de pouvoir porter des fruits. Je devais vraiment poser les fondements parce que il est important pour les gens qui sont dans l'église de savoir ce qu'ils viennent faire dans l'église, s'ils sont en eux de nouveau, s'ils viennent ils viennent dans l'église, pourquoi, quel est leur état spirituel, tout ça c'est très important. C'est pour cela que chaque fois je suis obligé de poser ces fondements là pour que chacun regarde sa position. Quelle est sa position? Donc nous avons lu dans Luc chapitre 13 à partir du verset 1 à 9 où il était question de l'année de grâce. Il y avait un vigneron qui a été engagé dans une vigne pour planter. Et le propriétaire de la vigne est arrivé pour prendre le fruit de l'arbre. Et quand il voulait prendre le fruit de l'arbre, l'arbre ne lui a pas donné de fruit. Amen. Et il était courroucé, il était fâché. Il a demandé à ce qu'on puisse ôter de la vigne ce figuier-là qui occupe la place inutilement parce qu'il ne donne pas de fruits. Et qu'est-ce qui a été fait? On a vu que le vigneron a plaidé. Il dit, laissons encore cette année. Je vais creuser autour, je vais mettre du fumier, je vais faire en sorte que en cette année-là, ce figuier-là puisse porter le fruit qu'il n'a pas encore porté depuis ces 3 années. Et nous avons compris que les 3 années, c'était vraiment, c'est un langage spirituel ou encore un langage prophétique. Depuis que vous êtes né, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore connu le Seigneur Jésus, quels étaient les fruits que vous portiez? C'était de mauvais fruits. N'est-ce pas? Qui portait de bons fruits avant de connaître Jésus? Qui? Personne. On portait de mauvais fruits. Quand Dieu veut qu'on puisse, Dieu veut du moins cueillir de nous la bonté, c'est la méchanceté. Quand Dieu veut cueillir de nous la justice, c'est l'injustice. Quand Dieu voulait cueillir de nous le pardon, c'est le manque de pardon. Quand Dieu voulait cueillir de nous la pureté, c'est l'impureté qu'on lui donnait. Donc en ce moment, la colère de Dieu était suspendue sur nous. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que il n'a pas retenu le don de la grâce en la personne de Jésus-Christ qui est venu dans le monde et qui a plaidé pour nous en faisant l'intercession. Dis avec moi l'intercession. C'est le fait qu'il ait donné sa vie pour ceux-là qui devaient être ôtés de la terre. Nous avons vu que la vigne c'est le monde, c'est la terre. La colère de Dieu est sur ceux qui ne portent pas de bons fruits. Mais la Bible dit dans Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est la patience de Dieu qui nous a sauvés jusqu'à ce que nous puissions entrer maintenant dans cette nouvelle saison qu'on appelle l'année de grâce. Pourquoi l'année de grâce? Parce qu'un sang a été versé. Pourquoi l'année de grâce? Parce qu'il est encore possible de changer de nature. Pourquoi l'année de grâce? Parce qu'il est encore possible de se repentir de ses mauvaises actions et de pouvoir se réconcilier avec Dieu. Pourquoi l'année de grâce? Parce que c'est le temps où Dieu va regarder à ta vie qui est symbolisée comme un arbre et venir prendre le fruit qui lui est agréable. Qui a dit Amen? C'est ce que Jésus est venu publier. C'est ça qu'on appelle l'année de la grâce. Donc ça veut dire que pour tous ceux
qui vont bénéficier de l'effusion du sang de Jésus. Pour tous ceux qui seront nettoyés par le sang de Jésus. Pour tous ceux qui seront réconciliés avec Dieu par le sang de Jésus. Pour tous ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de la vie. Pour tous ceux que la Bible va appeler chrétiens, Dieu s'attend à quelque chose. Dieu espère quelque chose. Dieu veut voir maintenant les bons fruits là dans ta vie. Parce que le sang de Jésus maintenant est passé dans ta vie. Est passé par là. Dis avec moi, je suis passé par le sang de Jésus. Non seulement Jésus va venir donner, c'est-à-dire qu'il va verser son sang pour nous laver, mais il est venu, il nous a communiqué encore sa parole. Amen. Pour que nous puissions marcher. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Pour que dans ce monde-là, nous puissions marcher d'une manière qui soit digne de Dieu. Encore, il nous a donné même son esprit. Son esprit nous donne la capacité de faire ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Amen. Son esprit nous montre ce qu'il faut faire. Donc nous avons le sang de Jésus, nous avons la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. C'est le fumier là qui met autour. C'est l'engrais là qui met autour. Et puis maintenant, il s'attend à ce que nous puissions marcher comme il veut. Gloire à Jésus. Vous savez, si j'ai un jardin, et dans mon jardin, où j'ai une cour dans une villa, et je plante, je mets les gazons. Quand je mets les gazons, c'est pour faire quoi? Quand je mets le gazon dans la cour de ma villa, pour ne pas que le sol là soit nu, pour ne pas qu'il y ait le sable, je mets ça pourquoi? Pas seulement pour que ça pousse, mais pour que non seulement le sol ne soit pas nu, mais pour que ça soit beau. C'est pour de l'esthétique. C'est pour que ma cour soit belle. N'est-ce pas? C'est pour cela que je plante réellement le gazon. Ça dit que c'est pour l'esthétique. Mais si dans le même jardin ou dans la même cour, je commence à planter les tomates, ou je commence à planter 5 graines de goyave, ou je commence à planter des manguiers, 10. Est-ce que c'est pour la beauté? Est-ce que c'est pour la beauté? C'est parce que je m'attends à quoi? Une récolte. Je veux récolter quelque chose. Donc quand je sème la sémence de la mangue dans mon jardin, j'espère qu'un jour, c'est-à-dire que la sémence que j'ai plantée là va devenir un arbre, et cet arbre qui va devenir le manguier va me donner la mangue à sa saison. Dieu ne t'a pas amené dans ce monde-là comme étant le gazon, mais Dieu t'a amené dans ce monde-là comme le manguier. Est-ce que tu es avec moi ici? C'est pour cela quand Jean-Baptiste prêchait, il a dit quoi? Les Juifs, on a vu ça même le dimanche passé. Jean-Baptiste prêchait, les Juifs ont accouru la ville pour venir au bord du Jourdain, et ils ont dit, d'autres ont confessé leur péché pour qu'ils soient baptisés. Et d'autres n'ont pas voulu confesser leur péché. Ils voulaient faire du surplace, aller directement dans l'eau, on va les plonger, et puis ils vont échapper à la colère de Dieu. Jean-Baptiste dit, ce n'est pas comme ça on échappe à la colère de Dieu. Ils ont commencé à citer beaucoup de leur religion, de leur statut, de beaucoup de choses sur lesquelles ils s'appuyaient. Jean-Baptiste dit non, l'ordre du jour à cette heure, c'est que vous puissiez porter des fruits. Il dit, ne dites pas en vous-même que vous avez Abraham pour père. Mais tout arbre, vous voyez non? Tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Comment on peut regarder les hommes et puis les appeler des arbres? Donc quand on parle de fruits là, c'est-à-dire que tu es considéré comme un arbre dans la vigne de Dieu, et tu dois porter du fruit. Quand tu ne portes pas de fruit, tu sais on doit te faire quoi normalement? Regarde-moi très bien. Tu sais on doit te faire quoi normalement? Voilà. C'est-à-dire que le propriétaire de la vigne dit coupez. Et Jésus dit non. Si tu le coupes, on perd une âme. Qui est avec moi ici? Attends encore, Père. Je peux encore faire quelque chose. Je peux donner ma vie. Je peux verser mon sang. Je vais donner ma parole. Je vais déverser mon esprit en lui. Et on va voir cette année-là s'il ne va pas porter de fruits. Est-ce que Dieu peut compter sur ta vie ce matin? Je crois que tu n'es pas venu dans ce monde en 100 pas. Je crois que tu n'es pas venu dans l'église pour t'asseoir sur les bancs. Moi-même, je vois, même souvent les chaises de l'église, il y a des fois ça change de couleur.
C'est un enseignement que toi, là, tu es venu dans l'église pour changer. Tu ne peux pas rester la même personne. Qui est avec moi ici? Le message d'aujourd'hui ne vient pas pour te condamner. Le dimanche passé, on avait beaucoup parlé de ceux qui sont dehors, qui doivent maintenant rentrer dans la maison. Aujourd'hui, là, on va parler de ceux qui sont rentrés dans la maison. Ceux qui disent, qui sont déjà rentrés dans la maison. Ceux qui disent, qui sont déjà devenus enfants de Dieu. Dieu s'attend quoi? Dieu s'attend à recevoir quelque chose d'eux. Donc, ils doivent savoir cela, ils doivent comprendre cela. Donc, on avait lu Luc chapitre 11, Luc chapitre 13, verset 1 à 9. Aujourd'hui, on va lire le passage d'Ésaïe qu'on avait pris. Ésaïe chapitre 5, à partir du verset 1 à 8. Avant même de lire Ésaïe, lisons Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, on va lire le verset 16. Et après on va lire du verset 1 jusqu'à 16. Jean chapitre 15. Suivez très bien. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. On peut s'arrêter là. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, Jésus, je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. On va essayer de décortiquer ce passage. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Suivez très bien. Restez très concentrés. Ce que Jésus dit ici, là, c'est tout un séminaire. Mais on va s'arranger pour qu'on puisse comprendre quelque chose avant de quitter ici. Beaucoup de personnes, à cause des nouveaux cantiques qu'on chante, c'est pas mauvais de chanter ces cantiques-là. Mais on a comme l'impression que dans notre affaire de christianisme, là, c'est nous qui choisissons Dieu. Et quand tu as choisi Dieu, c'est comme quelqu'un qui allait dans un supermarché. Est-ce que vous voyez? Et dans le supermarché, on vend de tout. Et c'est toi qui décides ce que tu vas acheter en fonction de tes besoins. Donc tu vas dans le supermarché, dans le magasin. Quand tu prends le sac à main, ce n'est pas le sac à main qui t'a choisi. C'est toi qui as choisi le sac à main. Et quand tu as choisi le sac à main, tu sais dans ton cœur ce que tu dois faire avec. Amen. Donc le sac à main là, c'est parce que ce sac à main doit répondre à tes besoins que tu as choisi. Le jour que ce sac à main là ne répond pas à tes besoins, tu vas faire quoi? Bon, supposons même que c'est un ventilateur. Tu vas prendre le ventilateur. Quand tu prends le ventilateur là, c'est pour faire quoi? C'est pour que tu puisses avoir de l'air quand il fait chaud, non? Maintenant, quand tu amènes ça à la maison et que ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre ça réellement à la poubelle. En réalité, Jésus dit ça, que Jésus dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi je vous ai choisi. Jésus met ça comme fondement pour que tu puisses savoir qu'en réalité, ce n'est pas que c'est toi qui vas le choisir. Maintenant, tu vas te servir maintenant de Jésus. Mais c'est Jésus qui t'a choisi. Et Jésus maintenant va se servir de toi. C'est pour ça qu'on t'appelle serviteur de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui est ton serviteur. Ce n'est pas Dieu qui est ton serviteur. Ça dit que tu prends Dieu, tu te fais une sorte de Dieu. Celui, par exemple, j'ai choisi Dieu parce que c'est lui qui va me donner un mariage. C'est lui qui va me donner un voyage. Et c'est lui qui va me guérir. Donc c'est pour cela que je l'ai choisi. Est-ce que vous voyez? Dieu dit non. Lui t'a regardé, tu étais mort, sans vie, errant dans tes péchés et destiné à la perdition. Tu étais vaincu, lié, et tu étais au poids des problèmes du diable et des démons. Et c'est lui qui a eu pitié de toi pour te choisir. Il faut qu'on inverse les choses. Qui est avec moi ici? Mais ce n'est pas Dieu qui est là comme quelqu'un qui est seul, qui souffre. Et si on ne l'adore pas, si on ne vient pas vers lui, il sera déséquilibré, il ne sera plus Dieu. Satan va gagner, les démons vont, voilà, les dieux de nos villages là, les faux dieux là vont gagner. Donc Dieu est seul là. Et comme il fait pitié, maintenant moi je viens vers lui, je le choisis. Non. Dis à ton frère, ce n'est pas comme ça, c'est l'inverse.
Si vous ne comprenez pas ça, vous avez raté votre vie chrétienne. C'est pour ça que Jésus insistait. Il dit, l'apôtre Paul avait dit ça dans Philippiens chapitre 3. Il dit, si je cours pour tâcher de saisir le Christ là, c'est parce que moi-même j'ai été saisi de lui. Et ça se voit dans Actes chapitre 9. Il partait persécuter l'église. Et le Seigneur Jésus s'est révélé à lui. Et il lui a dit, je t'ai choisi du milieu de ce monde. Je t'établis comme un témoin et je t'établis comme ministre. Donc c'est Dieu qui te regarde dans ta misère. C'est Dieu qui m'a vu dans ma misère. Et Dieu maintenant m'a choisi. Maintenant quand tu choisis quelque chose, tu t'attends à ce que, ça veut dire que cette chose-là puisse produire des résultats pour toi. Mais imaginez-vous si c'est l'inverse. C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, qui peuvent dire, je suis venu à Jésus, je l'ai servi pendant 12 ans, je n'ai rien vu. Donc je m'en vais dans le monde pour servir les ancêtres. C'est lui qui a choisi Jésus. Ce n'est pas Jésus qui l'a choisi. Qui est avec moi ici? C'est avec moi, j'ai été choisi. Maintenant, quand tu as été choisi là, il dit, afin, vous voyez non? Afin, ça veut dire qu'il y a un but derrière le choix. Il y a un but derrière le choix. Celui qui a créé le ventilateur, celui qui a créé les lampes, celui qui a créé la chair, celui qui a créé le micro. Il y a un but derrière. Si le micro qui est là ne donne pas le son, n'amplifie pas le son, ça sert à quoi? Je vais déposer le micro, je vais prêcher à haute voix. Il ne peut pas souffrir réellement avec le micro alors que ce micro-là doit faire son travail. Vaut mieux déposer le micro, continuer à prêcher à haute voix sans le micro s'il n'amplifie pas ma voix. Et quand tu es venu dans ce monde, et surtout même quand tu as été greffé à Jésus-Christ, quand tu as été lié à Jésus-Christ, quand tu as été choisi par Jésus-Christ, il y a quelque chose qui doit sortir de toi avant que tu quittes la terre. Il y a quelque chose qui doit sortir de toi dans ton entourage. Il y a quelque chose qui doit sortir de toi pour ta famille. Il y a quelque chose qui doit sortir de toi pour ton église. Il y a quelque chose qui doit être manifesté. C'est une chose spéciale, une chose spécifique, mais une chose importante et salutaire qui ne doit pas mourir, qui doit être révélée. Et quand ça sera révélé, Dieu et les anges qui sont au ciel vont porter les regards sur toi. Il y a beaucoup de personnes sur la terre. Si ta vie ne produit rien, tu penses que Dieu peut passer 1 minute à te regarder? C'est fort, hein, ce que je dis, mais c'est la réalité. Tu penses qu'il y a des milliards de personnes qui sont sur la terre. Tout à l'heure, on va lire un passage et ça va prouver ce que je viens de dire. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur la terre. Et Dieu là, il est invisible. On ne peut pas le voir. Donc il s'est choisi une race de personnes. D'abord même, ça a commencé d'abord par son fils. Jésus a dit, personne ne peut voir le Dieu invisible. Si il me voit, c'est là qu'il peut voir le Dieu invisible, n'est-ce pas? Donc personne ne pouvait voir le Père. C'est par la vie de Jésus, c'est par la manière de vivre de Jésus, par les œuvres de Jésus qu'on va savoir où se trouve le Père. C'est pour ça que quand Philippe lui a demandé, montre-nous le Père, il dit non, tu ne peux pas me demander, montre-nous le Père. Tant que tu me vois là, c'est que tu vois le Père. Viens avec moi ici. Le Dieu n'a pas changé, il est toujours invisible. Jésus est parti. Maintenant, Dieu va se voir par qui? Il faut qu'il se choisisse des personnes. Donc, par Jésus qui est la pierre principale que vous avez reçue, vous êtes attachés, unis à Dieu. Il y a une relation qui commence. Et par cette relation, lorsque vous serez en train de marcher, les gens qui ne connaissent pas Dieu vont dire, ah, voici Dieu. Je vois Dieu dans sa vie. Je vais connaître ce que c'est que la patience. Parce qu'on est dans un monde impatient. Je vais connaître ce que c'est que la bonté. Parce qu'on est dans un monde méchant. Je vais connaître ce qu'on appelle la pureté. Parce qu'on est dans un monde qui est semblable au temps de Noé. Mais qui va montrer ce Dieu véritable? Qui va montrer ce Dieu saint? Qui va montrer ce Dieu pur? Qui va montrer ce Dieu juste? Qui va montrer ce Dieu miséricordieux? Ce n'est pas les personnes qu'il a choisi. Et c'est ce but-là que tu dois révéler. Et même, l'apôtre Paul dit, c'est tellement poussé que même il y a des anges qui sont depuis le ciel là, qui portent les regards pour voir comment est-ce que Dieu est sage au travers de la vie du pasteur Esmel. Pour voir comment est-ce que Dieu est sage au travers de la vie de Papa Tano. Il dit, il appelle même les anges, regardez, il y a des hommes et des femmes de prédilection sur la terre que je me suis choisi. Et je vais révéler ma sagesse. J'avais choisi un homme qu'on appelait Adam pour révéler ma sagesse, il a été vaincu. Mais quand j'ai envoyé Jésus-Christ, c'est pour une nouvelle race de personnes qui vont montrer que moi je suis le Dieu sage. Qui est avec moi ici?
non seulement ça va glorifier Dieu, mais ça va disgracier et humilier le diable. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Parce que c'est ce que le diable avait pensé. Quand vous regardez dans Ézéchiel chapitre 28, la Bible dit qu'il mettait le sceau à la perfection. Il pensait qu'il était, avant même qu'il ne soit créé, il y avait des flûtes, des tambourins, des choses, des instruments qui étaient là pour qu'il puisse adorer dans le ciel. Et il était tellement brillant et il était éclatant, si bien que tous les anges qui étaient même à son service avaient commencé à l'admirer. À un certain moment, il a pensé qu'il était indispensable. Qui est avec moi ici? Et l'orgueil est monté dans son cœur. Et il a dit qu'il va devenir semblable à Dieu. Et il va s'asseoir même sur le trône de Dieu. Et c'est là qu'il y a eu la première rébellion, que Dieu l'a chassé. Donc vous savez ce que Dieu va faire pour l'humilier? Dieu va créer réellement une autre créature, mais cette fois-ci à son image et selon sa ressemblance. Il va doter cette personne de capacités, de potentiel pour faire ce que le diable a refusé de faire. Donc un, ça va glorifier Dieu. Deux, ça va humilier Satan avant qu'il soit jeté dans la géhenne. Est-ce que tu comprends le plan de Dieu? Donc tu n'es pas venu comme vagabonder sur la terre. Tu es là, tu ne sais pas où tu vas. Si ça te prend un dimanche, tu viens dans une église. Si ça te prend un matin, tu évangélises. Le jour tu es content, tu n'es pas, le jour tu es fâché, tu ne donnes plus d'offrande. Le jour tu es content, tu ne pries plus. Tu vis cette vie chrétienne là sans but. Je ne veux pas que tu vives la vie chrétienne sans but. C'est pour ça que Dieu veut que je pose ce fondement de quoi? De porter du fruit. Viens avec moi ici. Il dit afin que vous puissiez porter des fruits. Non seulement ce matin, on va voir la nature du fruit là. C'est quoi que Jésus appelle fruit? Mais il dit non seulement vous puissiez porter des fruits, mais vous puissiez porter des fruits qui demeurent. Ça veut dire que c'est des fruits qui durent longtemps, que le temps n'arrive pas à arrêter. Qui a déjà lu le livre d'Apocalypse? Si vous lisez le chapitre 2, vous allez voir qu'une église en appelait Éphèse. N'est-ce pas? On dit que cette église-là, Jésus dit, je connais même tes bonnes œuvres. Cette église avait commencé à bien agir, n'est-ce pas? Mais arrivé à un certain moment, cette église avait relâché. Il y a avec moi ici. Et Jésus a dit que ce que j'aide contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que l'église avait commencé à porter des bons fruits qui plaisaient au Seigneur. Mais avec le temps, l'église a commencé à régresser, à rétrograder. C'est pas qu'ils sont tombés dans l'adultère, parce que déjà, mais ça c'est déjà mauvais. C'est pas qu'ils sont tombés dans le mensonge, ils sont tombés dans la fraude, non. Mais leurs bonnes œuvres qu'ils étaient appelés à faire là, ils ont arrêté de faire. Et aux yeux du Seigneur, c'était comme un péché. Il y a avec moi ici. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit même? Regardez le verset. On est dans Jean chapitre 15. Donc regardez le verset 8. Vous allez comprendre ce que je viens de dire tout à l'heure. Allons-y vite, pasteur. Si vous portez beaucoup de fruits, il dit si. Regardez, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Et que vous serez mes disciples. Est-ce que vous comprenez ça? C'est fort. Il dit si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Ça veut dire qu'un véritable disciple aux yeux du Seigneur, c'est celui qui fait quoi? Mais un chrétien sans fruit là, il n'est pas agréable à Dieu. Et aux yeux de Dieu, ce n'est même pas son disciple. C'est pour ça qu'il a dit que c'est comme quelqu'un, même si tu n'as pas, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de commettre l'adultère, faire des graves péchés que Dieu n'aime pas. Mais quand ta vie est sans fruit là, tu n'es pas un disciple du Seigneur à ses yeux. C'est terrible. Tu comprends maintenant ce qu'il dit, non? Voilà. C'est pour ça qu'il dit afin que vous portiez des fruits et que votre fruit là même ça demeure. Ça veut dire même le temps n'a pas arrêté. Quand je regarde l'homme de Dieu, mon frère, depuis combien d'années il est toujours en train de courir après les âmes dans les rues, dans les endroits, et même voyager dans les pays pour aller chercher les âmes. Et malgré tant d'années, il continue. C'est ça qu'on appelle porter des fruits qui demeurent. Quand on va aller dans les détails, on va expliquer ces choses. Qu'est-ce que toi tu avais commencé qui plaisait à Dieu? Et après tu as commencé réellement à arrêter à cause du temps, ou à cause des difficultés, ou à cause des épreuves.
et tu n'arrives plus maintenant à faire. Tes fruits, peut-être tu as apporté des fruits pour un temps, mais ce n'est pas des fruits qui demeurent. Dieu veut que ce soit des fruits, que tu portes beaucoup de fruits, mais que ces fruits-là puissent demeurer longtemps. Rien ne doit arrêter cela. Qui est avec moi? Donc, tu viens de comprendre ce matin que le fait de porter des fruits là, c'est salutaire, non? Qui est avec moi, c'est salutaire. Allons-y doucement. Lisons encore Ésaïe chapitre 5 là, à partir du verset 1 à 8. Ésaïe chapitre 5. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Oui. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Oui. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Ouais, non. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Oui. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Oui. Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Oui. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Oui. Verset Verset 8, non? Verset 6 maintenant. Oui. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. En fait, Dieu c'est pas encore fini. Ça dit, je vais expliquer cette partie. Ça dit, Dieu veut émonder en fait, pour que la vigne là, la plante là, puisse continuer à porter des fruits, parce que tu es planté pour produire des fruits. Mais quand tu refuses, on te met sur la terre, il y a des pluies, il y a des saisons même qui viennent afin de pouvoir te favoriser, mais tu ne fais rien. Dieu même veut refuser en fait d'émonder. Je vais vous expliquer ça dans Jean chapitre 15. C'est ce qui est là, qui est en train d'être dit. Oui, continue, c'est pas encore fini. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Oui. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture. Il avait espéré de la droiture. Et voici du sang versé. Et voici du sang versé. De la justice. Il avait espéré de la justice. Et voici des cris de détresse. Et voici des cris de détresse. Vous allez maintenant bien comprendre pourquoi quand Jean-Baptiste prêchait et que les gens sont venus, eux, ils ne voulaient pas changer de vie. Par exemple, c'était des gens qui étaient des policiers. Parce que quand Jean-Baptiste a dit, tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera quoi? Coupé et jeté au feu. N'est-ce pas? Tout arbre qui ne portera pas de bons fruits, il dit déjà la cognée est mise à la racine. Tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Les gens maintenant demandaient à Jean-Baptiste, ce langage spirituel là, ça veut dire quoi? Jean-Baptiste dit, qui est douanier ici? Les douaniers ont levé leurs mains. Il dit, tu gagnes combien par mois? Il dit, je gagne 250 000 par mois. Il dit, ok. Contente-toi de ton salaire. Parce que quand tu es sur la route vers OF, tu fais les eaux et forêts, tout ça là. Il y a des voitures qui passent. Normalement, ils sont en règle. Tu ne dois pas leur soutirer de l'argent. Mais comme on t'a mis là-bas et on dit c'est comme ça, ça fonctionne, et que tu dois aller donner de l'argent à ton supérieur, toi aussi tu es obligé de soutirer de l'argent à ce dernier-là. Et tu mets les taxes sur sa vie. Tu mets les taxes sur sa vie. Ça là, quelqu'un qui veut échapper à l'enfer, il ne peut pas échapper à l'enfer s'il continue à faire ces choses-là. C'est les mauvais fruits qu'il porte. Donc il doit se contenter de sa solde. Il a parlé comme ça du policier, du douanier, de eaux et forêts, des médecins, de tous ceux réellement qui étaient en train de travailler. Parce que ce n'est pas parce que Jean-Baptiste n'a pas cité les autres corps de métier qu'il n'est pas en train de dire que Dieu veut voir de la droiture dans leur manière de travailler. Qui est avec moi ici?
Est-ce que vous me comprenez bien? Vous pouvez voir quelqu'un qui dit qu'il est douanier, mais il a 7 immeubles ici à Abidjan. Et quand c'est comme ça, toi qui es son collègue, ou bien un de tes parents connaît ce collègue-là qui vient garer un peu seulement les voitures qui a immeuble ici. On dit que tu ne veux pas faire comme ton collègue, n'a pas dit que tu es bête. Voici ici la 7 immeubles, toi tu es là. Il faut rester là. On dit qu'on t'envoie, il faut savoir. Il faut savoir t'envoyer. Et ça fait que les gens continuent à faire quoi? À pratiquer la fraude, signer les faux papiers pour qu'on puisse avoir de l'argent en plus réellement de son salaire. C'est ça Jean-Baptiste a dit non. Regardez, qui veut échapper à l'enfer? Vous êtes considérés tous comme des âmes. Qui veut échapper à l'enfer? Levez la main ici. En fait, il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas échapper à l'enfer. Tous ceux qui veulent, tous qui veulent aller au paradis. Si tu veux aller au paradis, ça veut dire que tu veux échapper à l'enfer. Ça veut dire que tu as peur de l'enfer. N'écoutez pas les évangiles qui vous disent que ne pas avoir peur. Nous tous, on a peur d'aller en enfer. La crainte de Dieu là, c'est parce que l'apôtre dit de peur d'être quoi? Rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà. Maintenant, il y a des choses que si tu es dedans là, c'est pas sûr que tu peux échapper. C'est ça Jean-Baptiste a dit. Il dit, si vous êtes dans ça, c'est comme Zachée. Jésus est en train de prêcher. Il monte sur le sycomore. Et il parle à Jésus. Jésus dit, je vais demeurer aujourd'hui dans ta maison. Il dit, moi, un pécheur, si tu vas rentrer dans ma maison, c'est qu'il y a des choses que je dois faire. On sait que je suis un publicain. Dis avec moi, publicain. Les publicains, là, au temps du Seigneur Jésus, les publicains, eux, c'est comme les collecteurs, eux qu'on appelait les collecteurs d'impôts dans d'autres versions. Donc, ils prennent l'impôt, ils mettent la taxe et ils vont donner ça au gouverneur. Et en temps normal, ceux qui régnaient en ce temps-là, c'était les Romains sur les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Donc, les collecteurs d'impôts, eux, ils viennent prendre des taxes sur leurs propres frères juifs. Si par exemple, il doit donner 70 000, le collecteur d'impôts vient, il dit, au lieu de donner les 70 000, lui il fait, ça dit que c'est 200 000. Il va donner 70 000 là au gouverneur. Et les 130 000 qui restent dessus, lui prend. Mais il a volé sur qui? Sur son frère. C'est pour cela que quand un juif voit un collecteur d'impôts, un homme comme Zachée, il peut cracher même par terre. C'est pour ça que quand Jésus met sa pochette d'eux, là, il dit c'est ce qu'on appelle les mamailleurs de notre époque. Voilà. Il dit c'est des mamailleurs. Comment Jésus peut s'approcher d'eux pour aller même manger avec eux? C'est eux qui nous volent ici chaque jour. Est-ce que vous comprenez? Zachée était de ce rang-là. Et lui là, c'est un champion d'un vol. Et un jour, Jésus entre pour dire que c'est chez lui, il va rentrer. Zachée dit quoi? Chez moi? Non. Si tu rentres chez moi, c'est que Dieu aussi me voit dans ma misère. Il veut me changer. D'accord. Je vais arrêter. Non seulement je vais arrêter ce que je suis en train de faire. Je sais que je vole les gens, je vais arrêter. Mais tout ce que j'ai volé, je vais les rembourser 4 fois. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais restituer ce que j'ai volé là 4 fois, tout ce que j'ai volé. Ça veut dire, si Zachée partait chaque week-end à la baie des milliardaires, on va actualiser le message. S'il partait chaque week-end à la baie des milliardaires, il y a un quartier aussi qu'on appelle Beverly Hills à Abidjan ici, c'est à Cocody, non? Voilà, Riviera 4. C'est là-bas peut-être qu'il a loué une maison 3 millions par mois. Et les fauteuils qui sont dedans là, tout est luxueux, tout en or. Quand Zachée maintenant, après avoir connu Jésus, rencontré le Fils de Dieu, et qu'il a compris maintenant que sa vie doit porter de bons fruits, et qu'il doit restituer tout ce qu'il a volé aux gens, au point même d'aller restituer jusqu'à 4 fois, on n'a qu'à réfléchir un peu. Est-ce que Zachée va continuer d'habiter à Beverly Hills là-bas? Est-ce qu'il va continuer toujours à prendre les filles pour aller à Assini là-bas? Ça veut dire que ça va agir sur sa trésorerie. Et il est prêt réellement à porter sa croix pour suivre le Seigneur. Est-ce que toi qui es là ce matin-là, tu es prêt à porter ta croix pour suivre le Seigneur? C'est ce que Dieu attend de toi. Hein? Alléluia. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose d'impossible. Il y a des gens qui ont fait. Le pasteur qui tient le micro aussi, il est passé par là. Il est avec moi ici. Il dit, contentez-vous de votre solde. Arrêtez de vivre réellement dans les coups louches, dans les choses bizarres. S'il y avait des hommes adultères qui étaient là, il dit,
Quand tu es allé devant monsieur le maire, là, tu as juré fidélité, tu as prêté serment. Quand tu es venu à l'église encore, tu as prêté serment pour être fidèle à ton épouse. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux vont devenir une seule chair. On dit ce que Dieu a uni, que personne ne puisse séparer. Maintenant, tu viens au baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit ok. Tu te dois fidélité à ton épouse. Mais qu'est-ce que tu fais réellement avec celle qu'on appelle deuxième, troisième bureau? Donc qu'est-ce que tu dois faire? Pour que tu sois agréable à Dieu, c'est quoi? Allons-y vite, vite, pardon. Tu dois faire quoi? Mais c'est que tu dois te séparer d'elle. Elle est jolie, hein? Elle est très belle. Elle a une belle forme. Elle a un teint. Et puis encore, souvent encore même, elle a l'argent, elle ne te fatigue pas. Parce qu'il y a les tisas même là. C'est toi qui envoies l'argent. Mais il y a d'autres tisas là. Elle dit, ta femme ne va pas savoir, pas de problème. Toi, tu me plais seulement. Même dans le ministère. On dit, femme du ministère, moi j'ai soutenu ton ministère. Voilà, ta femme ne va pas savoir. C'est entre nous seulement. Quand tu voyages un peu, voilà, il n'y a pas de problème. Elle te met à l'aise. Ce qu'elle ne peut pas faire là, je vais faire. En temps, tu regardes maintenant, tu dis, tu laisses ou bien tu ne laisses pas? Répondez, tu laisses ou bien tu ne laisses pas? Voilà. C'est à ça que vous êtes appelés. Si tu veux échapper à l'enfer là, tu vas passer par ces choses là. Tu vas passer par là. Mais si tu refuses de passer par là comme Zachée, pour dire, ah, il va rembourser 4 fois, ça veut dire qu'on va... Si on chantait le nom de Zachée dans chaque maquille parce qu'il volait l'argent, ils ne vont plus chanter son nom. Il ne va plus pouvoir donner l'argent. On dit qu'ils vont faire sport maintenant pour lui. On dit le demi-dieu. Voilà, le demi-dieu. Parce que tu vas te contenter. Si c'est 500 000, on donne à tous les ministres là. Si c'est 1 million, si c'est 200 000, tu vas vivre de ça. Et tu ne vas plus rester réel maintenant pour faire les faux trucs, les faux trucs, les faux trucs. Ça fait 10 ans qu'un chrétien est dans l'église. Mais il continue par... Non seulement lui-même, il paye concours là. Mais c'est lui-même qui a... Comment on appelle ça? Qui a le système. Le réseau, merci. Et puis chaque période de concours, c'est lui qui dit, ah, voyez. C'est-à-dire lui, mais c'est un chevronné dedans. Mais il est diacre à l'église. Lui là, il est tache de la fraude, la somme beaucoup sur sa robe comme ça. Il va finir de confesser le nom du Seigneur. Il va finir de faire beaucoup de choses à l'église. Mais à la fin de sa vie, dans Matthieu chapitre 7, verset 21, le Seigneur avait dit quoi? Ce n'est pas tous ceux qui ont dit Seigneur, Seigneur qui vont rentrer. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Est-ce que la volonté de mon Père, c'était de payer les concours des gens chaque année? Il y avait moins ce matin. Et c'est la volonté de mon Père. Donc, il dit, il y a une voix qui va dire, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Vous êtes des ouvriers d'iniquité. Un ouvrier d'iniquité là. L'iniquité, c'est comme une usine. Où le diable, c'est lui qui est le propriétaire de cette usine. Et puis il embauche les gens, les âmes. Vous venez, vous mettez vos membres au service de l'iniquité. C'est-à-dire, c'est lui qui a embauché les adultères, les fornicateurs, les voleurs, les bouteurs, tous ceux qui font les... Et puis vous prenez, on prenait nos membres là, on met ça à son service. On prend nos yeux, on met ça à son service. On prend tous nos corps, notre intelligence, on met ça à son service. C'est pour ça que Jésus appelle ces gens là ouvriers d'iniquité. Tu as passé toute ta vie à être un manawa du diable. Parce que tu menais ta réflexion que Dieu t'a donné pour faire bonne chose. C'est ça tu prends pour faire mauvaise chose pour le diable. Oui ou non? C'est ça qu'on appelle ouvrier d'iniquité. Mais tu n'es pas né pour être un ouvrier d'iniquité. Hein? Non. Tu es né pour faire quoi? Tu es né pour être un ouvrier de la justice. C'est pour ça qu'il dit, je vais montrer ma vie, ma bien-aimée. Pourquoi je l'ai plantée? Quand je l'ai plantée, j'avais espéré quoi? La bonté. J'avais espéré la droiture. Mais le voilà, l'ange Gabriel, le voilà. Ils ont fait encore son dernier coup de vol. Le voilà. Qui va l'empêcher? Ce matin, Dieu m'a oint pour empêcher cette personne. Viens avec moi ce matin. Il y a quelqu'un peut-être qui s'apprête à faire un dernier coup, une dernière chose que Dieu n'aime pas. Mais le Seigneur veut te carrefourter. Le Seigneur veut t'arrêter. Parce que tu ne sais pas quel est ton lendemain. C'est le temps réellement de porter des bons fruits. Viens avec moi ce matin. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Matthieu chapitre 7. Nous allons partir du verset 15.
Matthieu, chapitre 7, le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Oui. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Oui. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits. Ok, donc ce sont des hommes, ce sont des arbres qui doivent porter des fruits. Oui, c'est pas encore fini, allons-y. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ou des figues sur des chardons? Ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits, oui. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Oui. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, oui. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça veut dire qu'on reconnaît un disciple, un chrétien à partir de quoi? Le fruit là, c'est pas seulement que tu parles la langue. Hein. C'est pas que tu es venu à l'église. Qui est tombé sur l'onction aujourd'hui ce matin là? Qui a pu tomber sur l'onction lorsque le pasteur a fait touch? Pas ça, hein? Parce qu'il y a d'autres qui sont champions d'en tomber. Mais quand on regarde à leur vie, il n'y a pas de fruits. Quand tu as tombé jusqu'à mais on t'a ramassé jusqu'à tout. Après t'es tombé là, il y a quelque chose que Dieu veut voir dans ta vie. Tout ton frère. Dis à quelque chose que Dieu veut voir dans ta vie. Dis-lui tomber, c'est pas mauvais. Tomber, c'est pas mauvais. C'est l'onction de Dieu. Amen. Mais après les tombées là, Dieu s'attend à quelque chose. Qui est avec moi ce matin? Pourquoi le pasteur Christian? C'était pas encore fini. C'était pas encore fini. Verset 21. Oui. Ceux qui me disent. Ouais, non. C'est après avoir dit cela là que le Seigneur maintenant a dit. Ceux qui me disent, Seigneur, oui. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Marque une pause. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Est-ce que Jésus est la vérité? Amen. Ça veut dire que c'est ça qui va se passer, non? C'est ça qui va se passer. C'est une parole prophétique. Lui, il sait ce qu'il a dit. C'est pas lui qui fait rentrer au ciel. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La Bible dit que nous allons être ressuscités par Jésus dans 1 Corinthiens chapitre 15. Donc personne ne peut rentrer au ciel sans que Jésus ne lui donne accès. Maintenant Jésus dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Regardez-moi très bien maintenant. Dans le monde là, quels sont ceux qui disent Seigneur, Seigneur? C'est qui? Voilà. C'est parce que c'est parce que vous êtes chrétien. C'est pour ça que vous êtes venus aujourd'hui dans ce culte de célébration d'adoration pour dire quoi? Seigneur, Seigneur. Sinon celui qui n'est pas chrétien, lui il est assis sous la parole en train de jouer cette âme 9-9. Qui est fort que Doba, qui est fort que To. L'autre assis, il est en train de jouer, il est en train de jouer billard, en train de boire ses champagnes avec sa chérie. Il n'a pas de problème avec quelqu'un, il est dans sa vie. Mais toi, c'est parce que tu sais qu'il y a un Seigneur qui donne accès au ciel et que toi, tu veux rentrer dans ce ciel-là et tu veux échapper à l'enfer. Que toi, tu as quitté, tu as laissé tout ça là pour venir à l'église, non? Pour venir dire Seigneur, Seigneur. Maintenant, Jésus dit, c'est une bonne chose que de dire Seigneur, Seigneur. Mais tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ils ne vont pas faire quoi? Ce n'est pas eux tous qui vont être sauvés. C'est pour ça qu'il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc ici là, quand tu viens t'asseoir dans l'église chaque dimanche, chaque jeudi, chaque fois là, c'est pour que tu passes d'appelé à élu. Mais il y a un travail à faire. Il y a une manière de réglementer sa vie à l'image de la parole de Dieu pour porter chaque fois des fruits. Afin que tu ne sois plus qu'un simple appelé. Parce que celui qu'on appelle appelé, pasteur Christian bien. Ouais non. Quand je lui ai dit viens là, c'est l'évangile qu'il a entendu pour venir. C'est ça qu'on appelle appelé. Alléluia. C'est ça qu'on appelle appelé. Mais il est appelé à quoi? Pourquoi il a quitté par exemple le monde pour venir? C'est pourquoi à la fin là, c'est pour rentrer dans le royaume. Très bien. Voilà. C'est pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour vivre avec Dieu dans le ciel là. C'est pour ça que nous tous on est venus à Jésus-Christ.
Parce qu'après la mort, là, il y a soit l'enfer, il y a soit le paradis et l'éternité avec Dieu. Mais c'est pour l'éternité avec Dieu, là, c'est à cause qu'on est venu avec, on a suivi Jésus. Donc, il est appelé à la vie éternelle. Mais, il n'est pas encore rentré. Est-ce que Pasteur Christian est au ciel? Voilà. Sa vie maintenant sur la terre, après avoir répondu à l'appel du Seigneur Jésus-Christ, là, ça va consister à faire quoi? À travailler maintenant pour porter des fruits, de sorte à ce qu'il ne soit plus simplement qu'un simple appelé. Parce que Jésus a dit que il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ce qu'on appelle les élus là, c'est ceux que Dieu va choisir pour rentrer finalement maintenant au ciel. Il dit sont peu. C'est comme si tu es dans une classe. Quand tu vas à l'école dans une classe là, tu viens dans la classe juste pour fréquenter, pour connaître les gens qui seront en terminale A ou bien terminale C là. C'est juste pour faire connaissance avec eux. Tu es venu. C'est pour faire quoi? C'est pour aller à l'université. Tu es en terminale là, tu vas aller en classe supérieure. Amen. Donc nous on est venu s'asseoir là. C'est bon, on va chanter, on va dire alléluia, on va faire agapé, on va danser, on va dire Hosanna. Mais moi en ciel là, je vais rentrer. Et c'est ça, Fatim. Tu m'entends? C'est ça. Où tu es venu t'asseoir là. Tu n'es pas venu pour échouer. Quand on dit la prophétie sur ta vie, la vraie prophétie qui est sur ta vie là, c'est d'entrer un jour au ciel. Oui. Et le diable dit non, elle ne va pas rentrer. Je vais l'envoyer chaque fois là où on boit les bières. Et le combat de la foi maintenant va nécessiter à quoi? Dégager le diable qui veut t'empêcher de rentrer sur le chemin de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Non! Je vais l'envoyer, elle va aller danser les marches du village. À chaque pas qui nous, on danse là-bas, elle va aller danser. Elle va dire non, moi je dois rentrer. Donc chaque fois dégager. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Il y a beaucoup de choses. Dieu voulait lutter réellement. Donc maintenant, il doit passer d'appelé à élu. Et pour passer d'appelé à élu là, c'est celui qui sera en train, pendant sa vie sur la terre, en train de porter des fruits qui honorent Dieu. 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 Et ça glorifie le Père. Et il dit, ce n'est pas seulement le Père qui ça glorifie. Même les hommes maintenant commencent à regarder. Et puis il dit que Dieu existe. Est-ce qu'on peut regarder la vie de quelqu'un ce matin puis dire que Dieu existe? On peut regarder la vie de quelqu'un ce matin pour dire que Dieu est bon. On acclame le Seigneur pendant que l'homme de Dieu va s'asseoir. C'est quoi les fruits? D'abord, on a déjà identifié, nous sommes les arbres. On a compris que c'est nécessaire de porter les fruits. Il faut comprendre maintenant les fruits là, c'est quoi? Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, on peut lire à partir du verset 5 jusqu'à 11-12 là-bas. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Bon, on va expliquer, ça n'est pas grave. Même si c'est, il faut aller, il faut qu'on explique ça. Oui, il dit quoi? Car, sachez-le bien. Car sachez-le bien. Aucun impudique. Aucun impudique, c'est-à-dire que celui qui vit de manière immorale, de par son langage, de par sa mentalité, de par ses pensées, de par sa manière de s'habiller et de par sa vie sexuelle. Quand il est immoral, on l'appelle l'impudique. Qui est avec moi ici? Jésus dit que ceux-là, ils ne vont pas rentrer où ça? Et l'apôtre Paul dit, ils ne vont pas rentrer où ça? Folie, pasteur. Aucun impudique. Aucun impudique ou impur. C'est-à-dire qu'on dit l'impudique, c'est-à-dire que c'est celui qui est, on a dit que c'est un arbre. Le fruit que lui porte, c'est l'impudicité. Amen. Amen. Si on avait dit par exemple aucun sorcier ou bien aucun magicien ne rentrera dans le royaume de Dieu, ça veut dire que c'est un arbre qui est là, c'est un homme qui est là. Le fruit qu'il porte, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Jésus dit à cause du fruit de la sorcellerie dans sa vie là, il ne peut pas rentrer au ciel. Amen. Mais ici, l'apôtre Paul parle de quoi? L'impudique, oui. Ou impur. Ou impur, oui. Ou cupide. Ou cupide, vous voyez non? C'est celui qui vole. Qui vole. Il y a d'autres même, non, même pas, ils volent jusqu'à même aller voler même son mari. Il vole son mari. L'autre vole son père, l'autre vole sa soeur. Chacun se vole là-bas. C'est, ouais. Voilà.
Aucun cupide, celui réellement qui a la soif de l'argent, qui a la soif, il est prêt à faire tout pour avoir l'argent. Il est cupide, comme Judas. Vous avez vu, c'est la cupidité qui a fait que Judas allait trahir Jésus. Quand quelqu'un est cupide, il ne peut pas. C'est-à-dire que c'est celui dont la vie porte le fruit de la cupidité, oui. Ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, Oui. n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. D'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, oui. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Il dit, il ne faut même pas que quelqu'un va vous blaguer par son éloquence. Parce qu'il y a des gens qui veulent s'arranger à trouver des prédicateurs qui vont tellement bien parler jusqu'à sanctifier leurs mauvaises actions. Qui est avec moi ici? Quand il dit sanctifier leurs mauvaises actions, vous comprenez ce qu'il veut dire? Voilà. Ils sont là, ils cherchent. Est-ce que chrétien là, il peut faire ça? Est-ce qu'il peut faire ça? Donc quand il voit qu'il tape poteau chaque fois chez le pasteur Bac l'Hébreu, donc il cherche maintenant sur les réseaux sociaux quel est le pasteur qui va dire que on peut toucher, goûter avant de marier. Il va trouver mais il ne va pas trouver. C'est baissé même. Mais ce n'est pas parce qu'il a trouvé que ça veut dire que Jésus est dedans. Parce que nous tous là qui parlons de Jésus, on est beaucoup. Mais Jésus dit qu'il y a beaucoup là, ils se sont déguisés en peau d'agneau. Mais en réalité, à l'intérieur, ce sont des loups. Alléluia. Amen. Donc dans l'affaire de Jésus là, tout le monde parle, mais tout le monde n'est pas serviteur de Jésus-Christ. Le serviteur de Jésus-Christ ne peut pas te dire qu'il faut vivre dans l'immoralité et puis ça fait rien. Non. Que juste faut confesser Jésus. Faut confesser Jésus. La confession de Jésus là, ça c'est le commencement de la vie chrétienne. Quand il dit je confesse que Jésus-Christ est Seigneur, il est le Fils de Dieu, c'est par lui que je vais rentrer, ça c'est le commencement. Maintenant, on t'attend maintenant à vivre la vie chrétienne. Quand tu vis, non pas la vie chrétienne, mais tout à l'heure vous regardez la suite, oui. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses. Car c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Dis avec moi, waouh. Donc les rebelles, ce n'est pas seulement ceux qui prennent les kalash. Dis avec moi ici. Actuellement, dans les pays comme au Congo, dans certains pays, en Afghanistan, au Pakistan, en Ukraine, tout ça, on parle de rebelles parce qu'il y a âme. Mais en réalité, il y a une autre forme de rébellion. C'est la rébellion contre Dieu. Et c'est celui qui est rebelle contre Dieu, c'est celui qui a refusé de faire ce que Dieu veut. Amen. Amen. Je vais prendre des exemples. Mais ce n'est pas pour vous condamner, c'est pour vous exposer les choses. La volonté de Dieu, par exemple, c'est que les enfants, là, ils puissent naître dans le cadre sacré du mariage. Est-ce qu'il sait ça même? Qui sait ça? Maintenant, quand tu as 28 ans, surtout quand tu as une soeur, je vais encourager les soeurs. On va acclamer le Seigneur pour les encourager. Tu as une belle soeur, tu as une belle femme, tu as 28 ans, 29 ans, et tu n'as pas encore donné d'enfant à ta grand-mère. Chaque fois que tu arrives, elle dit hey, et tout femme là, tu es en train de gaspiller. Moi, je suis en train de vieillir. Hein? Il faut me donner un petit fils. Je vais l'appeler papy toi avant de quitter ici. Alors que la soeur n'est pas encore mariée. Chaque fois que tu vas rendre visite, la grand-mère te persécute pour ça. Maintenant, toi, tu sais que tu es une chrétienne. Tu es une enfant de Dieu. Tu es une enfant de la lumière. Et que tant que ce n'est pas parce que tu es en train de dépasser l'âge de 28 ans pour arriver à 30 ans et à cause de la pression de tes parents que tu vas aller te donner automatiquement à n'importe qui pour t'enceinte. Qui est avec moi ici? Est-ce que ce qu'il dit là c'est la vérité? Voilà. Donc tu ne dois pas vivre selon la pression de tes parents. Tu dois vivre selon la volonté de Dieu. Mais le jour que tu quittes le cadre de la volonté de Dieu pour vivre selon la pression de tes parents, la Bible là, commence à t'appeler rebelle. Amen. Est-ce que Adam il a tué quelqu'un? Adam a tué quelqu'un? Voilà. Le seul péché qu'il a fait c'est quoi? On lui a dit de ne pas manger. Manger seulement. Dis à ton frère manger seulement. Ça veut dire tu vas accueillir quelque chose. Manger. Dieu dit ça, il ne faut pas faire. Le jour qu'il allait, il a accueilli, il a mangé. On dit c'est un rebelle. Dans l'affaire de manger. On dit que c'est un... Il faut imaginer pour toi. Il faut imaginer pour toi qui est dedans. Qui a compris maintenant? Qui a compris maintenant? Voilà. Il dit que
La colère de Dieu repose sur tous ceux qui se conduisent comme des rebelles. Mais les enfants de Dieu ne sont pas réellement des rebelles. Donc il y a des actions de rébellion dont ils ne vont pas se trouver là-dedans. C'est ça qu'on a cité plus haut. Ce n'est pas encore fini. Continue, pasteur Christian. N'ayez donc aucune part avec eux. Oui. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois. Dis avec moi autrefois. Autrefois. Quand on dit autrefois, ça veut dire c'est hier. C'est pour ça que quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une... Répétez avec moi, vous lisez la Bible. Moi-même, j'ai donné le verset là pour vous. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en... Il est une nouvelle... Les choses anciennes sont... Toutes choses sont devenues... Voici la révélation de ce verset. C'est que vous tous qui êtes ici, là, c'est qu'il y a des choses anciennes dans votre vie. Amen. Et les choses anciennes, ce n'étaient pas des bonnes choses. Ce sont les mauvaises choses. Et à cause de ces mauvaises choses, la colère de Dieu devait venir sur toi. Mais Dieu a eu compassion de toi. Il t'a uni à Jésus parce que tu as abandonné ces choses. Amen. Ça veut dire que ça doit faire maintenant partie de ton passé. Mais si ça fait partie de ton présent, c'est qu'il y a problème. Touche ton voisin. Dis, si ça fait partie de ton présent, c'est qu'il y a problème. Voilà. Avant, c'est toi qu'on louait pour aller danser masqueré. Aujourd'hui, tu viens, tu chantes à l'église, mais tu continues à danser masqueré. C'est pas, il n'y a pas de changement en fait. Tu portes les mêmes fruits que tu portais autrefois. Ça veut dire autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant vous êtes devenus lumière, maman. Voilà. Lumière là, c'est pas la lumière qui est là. Qui est avec moi ici? Lumière c'est quoi? On dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole était la vie, elle était aussi la lumière qui éclaire tous les hommes. Donc, c'est lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus et obéit à sa parole, l'obéissance à la parole de Dieu là, c'est ça qui manifeste la lumière dans le monde. Et tous ceux qui sont obéissants à Dieu, ils manifestent la lumière dans le monde. On va lire le passage tout à l'heure. Amen. C'est eux là maintenant que la Bible appelle les enfants de la lumière. Maintenant, il y a ceux-là qu'on appelle aussi les enfants des ténèbres. Qui est avec moi ici? Les enfants de quoi? Des ténèbres. On dit autrefois nous étions ténèbres. Donc, tu as conjugué le péché et l'iniquité au passé. C'est là maintenant on peut t'appeler chrétien. Qui est avec moi ici? C'est au passé. Oui, oui. Tout ce qui est iniquité là, c'est au passé. Mais si tu regardes dans ta vie, c'est au présent, c'est qu'il y a un problème. Dis avec moi autrefois. Dis encore autrefois, j'étais ténèbres. Mais aujourd'hui, je suis lumière. Donc tu comprends maintenant qu'on dit je suis lumière, ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas un slogan. C'est une affaire pratique de ta vie. Oui. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Maintenant, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, et de vérité. Et de vérité. Au verset combien? Verset 9. Au verset 9, oui, vas-y. Verset 10. Vous soulignez dans votre Bible là-bas, on dit le fruit de quoi? De la lumière. Le fruit de la lumière. Donc soulignez cette partie, le fruit de la lumière. Continue. Verset 10. Oui. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc vous soulignez œuvres infructueuses des ténèbres. Il y a avec moi ici. Suivez très bien. Si vous ratez une partie, il y a quelque chose que vous n'allez pas comprendre de très fondamental. Vous avez vu que dans le passage, on parle de quoi? Dans les deux passages, il y a deux choses qui s'opposent. Regardez bien. On parle de quoi? Fruit de la lumière. Et on parle de quoi? Œuvre des ténèbres. Donc, fruit de la lumière et œuvre des ténèbres. Donc, cela veut dire quoi par là? Parce qu'on est en train de chercher à comprendre le fruit là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le fruit? Chaque fois on parle de fruit, le fruit c'est quoi? Dans le passage, on te montre que le fruit c'est quoi? On dit, ne prenez point pas. On dit quoi? Vous êtes des enfants de la lumière. Produisez des fruits de la lumière. N'est-ce pas? Mais
Ne prenez point part au quoi? Aux œuvres des ténèbres. Donc le fruit là, c'est quoi? C'est quoi? Ce sont les œuvres. Donc les œuvres là, ça renvoie à quoi? Les œuvres, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à notre conduite, notre marche de tous les jours. Et si on veut encore aller plus loin, ça renvoie aussi au service que nous rendons à Dieu. Et ce n'est pas ça l'objet aujourd'hui de notre message, parce qu'après on va parler maintenant de la conduite et du service. Quand on doit parler de fruits, là, on va parler de ça. Aujourd'hui, il faut comprendre maintenant la nature. Alléluia. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Maintenant regardez, il dit œuvres infructueuses des ténèbres. C'est terrible. Comment il peut dire œuvres infructueuses des ténèbres? Œuvre, quand on dit quelque chose d'infructueux, ça veut dire quoi? Suivez bien. Ça veut dire aux yeux de Dieu là. Si quelqu'un par exemple manifeste le fruit de la lumière, on dit c'est la bonté, c'est la justice, non? Cela veut dire qu'aux yeux de Dieu, en fait, il est fertile. Parce que c'est ça que Dieu aime. Donc c'est ça que Dieu cueille. Mais quand Dieu arrive dans la vie maintenant d'un chrétien, qu'il veut la bonté, et au lieu de prendre la bonté, le chrétien lui donne quoi? La méchanceté. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas avec son frère. Ils prient ensemble. Ils sont ministrés ensemble. Mais les deux se haïssent. Les deux se détestent. Les deux se défient. Les deux sont dans les concurrences. Les deux sont dans les guerres. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu veut prendre quoi? L'amour et la bonté. Mais au lieu qu'il donne l'amour et la bonté à Dieu, il lui donne un autre fruit. En réalité, puisque Dieu ne peut pas prendre le fruit de la guerre, le fruit de division, le fruit de la concurrence, le fruit de la haine, en réalité, cette œuvre qu'il donne à Dieu, là, ça on appelle œuvre infructueuse des ténèbres. En réalité, c'est stérile aux yeux de Dieu. Viens avec moi ici. C'est ça. C'est stérile en fait aux yeux du Seigneur. Tu es né en Christ afin de porter des fruits qui vont honorer Dieu. Des fruits qui vont glorifier Dieu. Il faut que ça sonne dans ta tête. Tu dis que si j'ai été sauvé, si j'ai été restauré, si ma vie a changé, si j'ai été uni à Jésus, si je suis devenu chrétien, Dieu s'attend à ce que je puisse porter des bons fruits et que cela réellement glorifie le Seigneur. Je ne veux pas être coupé et jeté au feu. Je ne veux pas être coupé et jeté au feu. Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui porte de bons fruits, mon Père va l'émonder. On parle d'entretien. Quand tu allais au magasin pour aller acheter quelque chose qui te sert bien à la maison, qu'est-ce que tu fais ça? Tu fais quoi ça? Je vais vous expliquer quelque chose souvent qui se passe dans les églises. Vous allez remarquer que quand le pasteur allait se fatiguer avec le Saint-Esprit dans un marché pour aller prêcher une âme, il a mené dans la maison de Dieu. Il a commencé maintenant à lui instruire les rudiments de la foi, c'est-à-dire que les choses élémentaires, comment on doit être en tant que chrétien. Et puis vous voyez la personne a commencé à s'appliquer. Par exemple, si c'est Fatim, elle commence à s'appliquer. On dit, le chrétien doit pardonner, elle pardonne. Le chrétien doit bien s'habiller, elle s'habille bien. Le chrétien doit bien se conduire, elle se conduit bien. Le chrétien doit évangéliser, elle évangélise. Le chrétien doit être assidu aux réunions, elle est assidue. Le chrétien doit obéir à ses parents, elle obéit à ses parents. Elle fait ce que Dieu lui demande de faire dans son enseignement. Qu'est-ce que ça fait au pasteur là lui-même? Ça fait quoi? Et ça va le pousser à faire quoi? Ça veut dire qu'il prie pour toutes les âmes, il prie pour tout le monde. Mais quand il va prier maintenant pour Fatim, là, il va doubler encore 2 fois. Parce que c'est une loi en fait. Il y a un principe en fait dans le choix. Quand tu choisis quelque chose et que tu t'attends à des résultats par rapport à la chose, et que la chose c'est-à-dire que produit les résultats auxquels tu t'attends là, ça t'encourage même à faire quoi? À doubler, à t'occuper encore. Regardez, il y a des gens qui sont venus à Jésus et puis ils constatent que tout est bizarre. En réalité, c'est eux qui ont choisi Jésus. Donc comme ils ont choisi Jésus, c'est eux qui doivent dire à Jésus ce que Jésus lui doit faire pour eux. Mais il y a d'autres par contre, c'est Jésus qui les a choisis. Et quand ils ont compris que c'est Jésus qui les a choisis, ils se mettent au service de Dieu et ils font ce qui est agréable au Seigneur Jésus.
Et donc quand ils sont en train de faire ce qui est agréable au Seigneur Jésus, il est content. Donc il fait quoi? Il les émonte, il les bénit, il les visite. Jésus n'a-t-il pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du quoi? Du repos. Mais pourquoi les gens qui viennent à Jésus, leur vie est toujours comme quelqu'un qui est phagocyté? Il n'est jamais en joie. Toujours triste, découragé, comprimé, déprimé. Pourquoi? Parce que quand il est venu, en fait, il a pris Jésus comme un coursier. Il est un coursier. Il envoie Jésus pour aller faire ses courses de ses désirs personnels. Mais celui-là qui a compris que c'est Jésus qui l'a choisi et qu'il doit maintenant mettre ses membres, sa mentalité, son intelligence, son intellect, ses facultés, son potentiel, son corps, son onction, tout ce que Dieu lui a donné, il doit mettre ça au service de Dieu pour que cela soit agréable à Dieu là. Dieu me regarde sa vie et puis il dit à l'ange Gabriel, l'ange Michael, allez donner ça là à ma fille, allez donner ça là à ma fille pour que sa joie soit parfaite et qu'elle soit dans le repos. C'est ça. Tu veux que ta vie soit dans le repos, non? Tu veux que ta joie soit parfaite. Accomplis la volonté de Dieu. S'il n'est pas responsable, là il va te laisser comme ça. Maintenant, s'il est responsable et qu'il n'est pas un homme pour mentir, le fils de l'homme pour se repentir, mais qui veille sur ses enfants et qui prend soin de ses enfants, alors tu vas voir s'il prend soin de ses enfants ou bien il ne prend pas soin de ses enfants. En réalité, la balle n'est pas dans le camp de Dieu, la balle est dans notre camp. Est-ce que nous nous appliquons à faire ce qui lui est agréable? Jésus a dit, mon Père m'exauce tous les jours et mon Père est toujours avec moi parce que moi je fais toujours ce qui lui plaît. Donc la vie chrétienne consiste à quoi? Quand tu te réveilles le matin, première chose, quand tu as prié là, après avoir combattu tous les démons de ton village, c'est ça seulement, on prie quand on prie. Quand tu as fini de les combattre tous, maintenant et toi maintenant, comment tu dois vivre pour plaire à Dieu là? C'est ça que tu dois mettre dans ta prière. Seigneur, aujourd'hui, voici ce que je dois faire. Tu cherches dans le cœur de Dieu ce que Dieu aime. Tu cherches dans le cœur de Dieu ce que Dieu veut. Et Dieu merci, dis avec moi, Dieu merci. Les œuvres que tu dois pratiquer là, ce n'est pas quelque chose que tu vas inventer. C'est dans la parole déjà. Éphésiens chapitre 2 verset 10, ça dit quoi? Que vous avez été créés en Jésus-Christ, pourquoi? Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Avant que tu ne sois né là, ce que tu dois faire pour Dieu là, c'est déjà là. C'est pas pour dire que maintenant que tu vas aller chercher loin, c'est déjà dans les Écritures et c'est dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a établi des serviteurs de Dieu pour prêcher dans la maison de Dieu, pour que les enfants de Dieu puissent savoir comment est-ce qu'ils vont se conduire et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour servir Dieu. C'est écrit. Maintenant, quand on t'enseigne cela, première chose, tu reçois cela. Deuxième chose, tu t'appliques systématiquement à mettre cela en pratique. Quand tu mets cela en pratique, c'est là que tu es en train de porter des fruits. Simple. Mais si vous êtes dans une église et que là-bas on ne vous enseigne pas, c'est-à-dire que des choses pour vous montrer ce à quoi Dieu vous attend. Mais quand tu arrives dans une église, c'est que tu arrives et tout ce que toi tu veux, c'est qu'on te dit, ah, voici ce que Dieu va faire. Voici, Dieu va te faire ça. Dieu il fait ça. Dieu nous utilise pour prophétiser aussi. Amen. Mais en réalité là, ta vie chrétienne ne doit pas se limiter à là. Il y a quelque chose, toi tu dois faire pour Dieu, pour lui montrer ton amour, pour lui montrer ta soumission, pour lui montrer ton obéissance. Sinon un jour le diable va s'arrêter, va dire à Dieu, celle-là, elle vient à l'église, c'est parce que tu lui as donné ça. Vous avez vu ce qui est arrivé à Job là, non? Qui avait moi ici? Il y a des gens là, l'épreuve de Job n'est pas loin pour vous. Amusez-vous. C'est pas prophétie, hein? Mais vous voulez prendre Jésus qui va voir coussier, non? Le diable, quand il va avoir cette révélation dans votre vie, il va aller se mettre devant Dieu. On dit, il s'appelle, selon Apocalypse chapitre 12, verset 9, l'accusateur de qui? Des frères, pas des païens. Donc il sait si ta marche chrétienne est véritable. Il sait si ta vie chrétienne est sincère. S'il n'y a pas un intérêt derrière. Si ton cœur est vrai envers Jésus, mais c'est faux. Il connaît. À un moment, quand ta vie va bien lui montrer ça là, il va venir aussi devant Dieu. Et il va dire non, c'est là, c'est parce qu'elle a ça, c'est parce qu'elle a ça. Sinon là, il faut enlever ça ou bien il faut faire ça. Tu vas voir si elle va te servir. Dieu n'aime pas des filles. Amusez-vous.
Il a dit, ah bon? C'est parce que chose. C'est parce qu'il vient à sa femme qu'il est fidèle. C'est ce que le diable dit. C'est parce que Dieu dit, chaque fois dit la fidélité. C'est parce que sa femme n'a jamais fait 3 jours, 4, ou bien une semaine, ou bien un mois, ou bien son mari n'a. C'est à cause de ça, elle est fidèle. Mais il faut lui donner même épreuve que pour Joseph là, on va voir s'il est fidèle. Dieu dit, ah bon, moi mon serviteur, un mois il ne peut pas être fidèle. Allons-y, on va tester ça. Tout ton frère dit, on va tester ça. Il y avait moi ce matin. Et maintenant, on va voir dans ta vie. Que ta vie chrétienne vraiment soit solide. Que ta vie chrétienne soit solide, je t'en supplie. Quand vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 21, vers le verset 33, là-bas, jusqu'au verset 43, peut-être on aura, je ne sais pas si on aura le temps de lire ça. Vous allez voir que le Seigneur Jésus va parler d'une autre parabole par rapport à ce qu'on est en train de voir, le fait de porter des fruits. Pour que vous puissiez comprendre qu'il y a un but. Est-ce qu'on peut lire ça même rapidement? Matthieu 21, verset 33. Écoutez une autre parabole. Oui. Il y avait un homme, maître de maison, qui Oui. planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Ouais. Quand on dit, ça fait quoi? Pasteur? Il l'entoura d'une haie, Oui. il creusa un pressoir Oui. et bâtit une tour. Oui. Puis il la ferma à des vignerons Oui. et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs Vous avez vers vu? les Attends, vignerons. attends, c'est faux, hein? Mhm. Est-ce que vous comprenez ce qu'il vient de dire? C'est maintenant même je viens. On dit, il a fini de faire ça, puis il a fait quoi? Il a quitté. Vous avez remarqué que c'est la même chose que Jésus fait, non? Mhm. Il n'est pas comme un policier qui surveille ta vie chaque jour. Hein? Amen. Amen. Il a fini de te donner ce qui est l'essentiel. Son sang, sa parole, son esprit. Il t'a déjà tout donné. Après ça, là, il allait s'asseoir où ça? Au ciel. Et puis c'est de là-bas maintenant qu'il regarde ta vie. Le matin, là, il ne va pas te faire la police. C'est toi qui es libre maintenant de faire de tout ce qu'il t'a donné là ce que tu veux. Est-ce que tu es avec moi? Oui, pasteur. Verset 34. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, Oui. il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Oui. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Oui. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Oui. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Oui. Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Oui. Et ils se servirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Marque une pause, j'explique ça ici. Avant que Jésus ne vienne, il y a eu ceux qu'on appelle les prophètes, n'est-ce pas? Et avant que les prophètes ne viennent, il y a eu ce qu'on appelle le temps de la loi. Amen. Quand Dieu a suscité plusieurs, les Samuel du temps de la loi depuis longtemps, tout ça, tous les prophètes qu'on envoyait, on les avait tués. Amen. Après ça, il y a une autre période encore. Dieu avait envoyé les prophètes encore à Israël. Pour que les prophètes fassent quoi? Les prophètes puissent enseigner au peuple d'Israël comment est-ce qu'ils doivent vivre. Mais ceux que Dieu emmenait encore, les enfants d'Israël les ont tués. Amen. Parce que quand Isaïe vient là, c'est pour venir leur dire ce qu'ils doivent faire, ça ne les arrange pas. Donc ils ont tué Isaïe. Ils ont tué tous les prophètes. Maintenant, Dieu dit, ah, j'ai envoyé tous les prophètes, on les a tués. J'ai envoyé maintenant mon fils là. Je crois qu'il va venir. En tout cas, ils vont porter. Quand son fils maintenant est venu, souvenez-vous que dans Matthieu chapitre 23, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, quand ils l'ont vu naître, ils ont commencé à dire que, ah, parce que Jésus parlait, quand il prêchait, il parlait aussi des prophètes. Ils ont commencé à dire dans leur cœur, si eux, ils étaient du temps de leur père là, ils n'allaient jamais s'associer à eux, tuer les prophètes. Il a déjà vu ça. Jésus, maintenant qui sonde les cœurs et les reins à discerner cela dans leurs pensées, il a dit, ah bon, vous êtes en train de dire dans votre cœur que si vous étiez du temps de vos pères, vous n'allez pas vous associer à eux pour tuer les prophètes. Vous ne savez pas que c'est vous-même qui avez tué tous les prophètes depuis tous les temps. Vous les avez tués depuis Abel jusqu'au dernier même que vous avez tué récemment entre le temple et l'autel qui s'appelle Zacharie. Maintenant Jésus va dire quoi? Comblez la mesure de vos pères. Ça veut dire que
Comme vous avez tué tous les prophètes, moi je suis le summum, je suis le dernier des prophètes. Tuez-moi maintenant pour montrer maintenant que vous avez tué tous les prophètes. Parce que tu ne peux pas dire que tu n'as pas tué Abel, que tu n'as pas tué Esaïe, que tu n'as pas tué Jérémie, si tu veux tuer Jésus. Qui est avec moi ici? Donc est-ce que c'est une bonne œuvre? C'est ce que Jésus avait dit dans Jean chapitre 8, quand il est arrivé dans la synagogue. Et il y avait plusieurs qui croient en lui. Et il a dit, vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham. Et vous ne faites pas ce que Abraham a fait. Mais c'est le contraire de ce que Abraham a fait là. C'est ça que vous voulez faire. Et vous voulez me tuer. Votre père, c'est le diable. Qui a lu ça aussi? Yes. Voilà. Donc, Dieu maintenant va amener son fils. Les enfants d'Israël vont faire quoi? Ils vont s'associer avec les Romains pour emmener Jésus à la croix. Donc on va le tuer. C'est ça que Jésus dit. Quand le propriétaire de la vigne emmène maintenant son fils dans le champ, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font périr. Maintenant Jésus maintenant pose la question. Ils ne savent pas que c'est d'eux il est en train de parler. Il leur pose maintenant la question. Regardez. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Celui que les vignerons ont tué son fils là, qu'est-ce qu'il va le faire? Regardez, eux-mêmes vont répondre. Ils lui répondirent, oui, il fera périr misérablement ces misérables. Il dit, il fera quoi? Périr misérablement ces misérables. Vous avez vu un peu ce qui est arrivé à, comment il s'appelle? David, quand Nathan est arrivé chez lui là, avec la parole de sagesse qu'il lui a dit. Il ne savait pas que c'était lui-même. Il dit non, ce gars-là, il a mal fait. Non, il doit être puni. Maintenant, Nathan lui a dit, c'est toi. Regardez la suite maintenant. Le Seigneur Jésus est très sage. Il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Oui. Jésus leur dit. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Oui. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Oui. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Regardez maintenant la suite, c'est ça qui nous intéresse. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Le quoi? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Et sera donné à une nation qui en donnera les fruits. On ne va pas enlever le royaume d'Israël, le royaume de Dieu à Israël pour donner ça à une nation qui va aussi même faire la même chose qu'Israël. Qui est avec moi ici? Mais si on enlevait le royaume de Dieu au milieu d'Israël pour venir donner ça aux nations, si vous lisez dans Actes chapitre 15 verset 14, la Bible dit Simon a raconté comment Dieu s'est détourné de nous pour tourner les regards vers les nations afin de choisir un peuple qui porta son nom. Et c'est pour cela que les apôtres tels que Pierre ont dit quoi? Vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Donc ce peuple acquis, ce sacerdoce royal, cette nation sainte qui a été acquise par le sang de Jésus, c'est toi et moi qui ne sommes pas des circoncis selon la chair, mais qui sont circoncis selon l'esprit dans le cœur. Maintenant que tu es circoncis dans l'esprit, dans le cœur, Dieu maintenant s'attend à prendre le fruit de toi. Ce qu'il n'a pas pu avoir avec les enfants d'Israël, il veut voir cela dans ta vie. C'est pour ça qu'il les a... Oh, regardez, aujourd'hui, tu n'es plus... Est-ce que vous savez que malgré que beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens se fatiguent pour aller où ça? À Jérusalem, pour aller trouver Dieu là-bas, vous savez que Dieu n'y est plus. Il y a des gens qui font... Si quelqu'un se promène pour aller en Israël, quand tu vas en Israël, c'est pour les visites touristiques. C'est pour aller voir Bethsaïda, Jourdain, où c'était. Si c'est qu'on dit dans la Bible, si c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Sinon, c'est pas parce que Jésus-Christ est assis là-bas. C'est à cause de ça. Si tu n'as pas donné tes 2 millions pour arriver là-bas, tu penses que tu as mouru. Comme les religieux qui pensent que s'ils ne sont pas là à la Mecque, ils vont mourir. Dieu, le Seigneur Jésus a parlé à la femme samaritaine, a dit que dans Jean chapitre 4, l'heure vient, elle est déjà venue où ce ne sera ni sur cette montagne, ni où ça. Pourtant, il avait dit que le salut vient effectivement des Juifs. Mais il dit qu'il va arriver un temps où ce ne sera ni sur cette montagne, ni aussi à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Mais vous allez adorer le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que le Père va arriver un temps où il va décider de se laisser trouver par un peuple même qui ne le cherchait pas.
Et le pasteur Ismaël ne le cherchait pas. Le pasteur Ismaël était en train de se vautrer dans la drogue, dans l'alcool, dans les choses mauvaises. Mais Dieu, après avoir envoyé la pierre principale en Israël, il a été rejeté par les bâtisseurs. Mais la pierre principale va se tourner maintenant vers un bouteur, un voleur, un menteur. Mais quand maintenant la pierre principale va choisir cette personne, maintenant il ne peut plus être un voleur, il ne peut plus être un bouteur, il ne peut plus être un hacker. Il va porter les fruits qui sont comme les fruits d'Abraham. C'est pour ça qu'on vous appelle des enfants d'Abraham. Comme toi qui ne ressembles pas à Abraham de manière physique, tu ressembles à Abraham. Tu ressembles à Abraham par les œuvres d'Abraham. Abraham était intègre. Dieu veut voir l'intégrité dans ta vie. Abraham était juste. Dieu veut voir la justice dans ta vie. Abraham était miséricordieux. Dieu veut voir la miséricorde dans ta vie. Sinon par rapport à ça, tu ne ressembles pas à Abraham. Il y a des gens même là, ils ressemblaient à Abraham physiquement. Ils ont dit à Jésus, mais comment toi tu peux dire que nous ne sommes pas enfants d'Abraham? Jésus dit, si c'est de manière naturelle, là, vous ressemblez à Abraham. Mais de manière comportementale, de manière dans la vie de tous les jours, là, vous ne ressemblez pas à Abraham. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, je vais vous enlever le royaume pour donner à un peuple qui va me rendre les fruits de ce royaume. C'est pour cela, écoutez-moi très bien. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 6 verset 33, on dit quoi? Recherchez premièrement et ça, et toutes choses vous seront données par-dessus. Maintenant vous expliquez, parce que beaucoup ne comprennent pas. Regardez. Recherchez premièrement quoi? Et sa justice, ça c'est quoi? Ça, c'est quoi? Sa justice, ça veut dire quoi? Est-ce que vous comprenez ça? On acclame le Seigneur Jésus. Le royaume de Dieu là a sa justice. Le royaume du monde n'a pas la justice du royaume de Dieu. C'est pour cela que Dieu veut faire passer ce royaume là. Il va le faire passer, ça va passer, ça va disparaître par l'avènement de Jésus pour l'établissement d'un autre royaume. Jésus a dit que ce qui s'est passé au temps de Noé, il y avait un royaume d'abord. Il y avait un monde antédiluvien avant le déluge qui ne donnait pas les fruits de Dieu. Dieu a dit qu'il faut les raser tous pour qu'on fasse un autre monde. Et ça a été fait. Et quand Dieu a fini de faire cela, Dieu n'est pas allé s'asseoir sur un cocotier pour dire que je regrette, j'ai détruit, j'ai laissé seulement 8. Non. À partir de 8 là, c'est là que nous sommes devenus milliards aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que Jean-Baptiste a dit? Que même des pierres là, il peut susciter des enfants d'Abraham. Ce n'est pas l'amusement. 8 personnes sont devenues 7 milliards. C'est dans le monde qui est venu après le déluge. C'est dans ça que nous sommes. Mais Dieu aussi a promis qu'il ne va pas détruire ce monde présent là par le déluge. Mais cette fois-ci, ça sera par un déluge de feu. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Donc ce royaume dans lequel nous sommes, malgré les tours qui sont jumelées, les tours Eiffel, les montagnes russes, c'est-à-dire que les murailles de Chine, les belles choses qui sont dans ce monde, ça va disparaître. Amen. Mais avant que ça ne puisse disparaître, Dieu s'est choisi des personnes dans les nations que vous et moi nous sommes. Donc, puisque nous on doit aller où à la fin? Dans le royaume de Dieu. C'est pas dans le royaume de Dieu on doit aller. Et le choix a déjà été fait avant que ce royaume-là maintenant ne vienne. Donc quand Dieu maintenant t'a choisi, tu dois te montrer comme un citoyen de ce royaume-là sur la terre. Et quand Dieu va regarder ta vie, il va voir que le royaume-là n'est même pas encore descendu. Déjà, toi tu as déjà commencé à te préparer pour rentrer. Ça veut dire que tu es digne de rentrer. Est-ce que vous comprenez ça? Ceux qui ne sont, c'est pour ça qu'on nous appelle citoyens du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. Quand toi tu es étranger et voyageur sur la terre par rapport à quoi? Vous voyez, c'est un slogan qu'on vous appelle je suis étranger et voyageur sur la terre. Non. Tu es étranger et voyageur sur la terre parce que ta citoyenneté n'est pas de ce monde, ta citoyenneté est céleste. Il y a un royaume que Dieu a préparé pour toi. Mais ce royaume-là a sa justice. Il y a une manière de vivre dans ce royaume-là. Avant que ça va venir là, c'est sur la terre ici. Quand tu as choisi Jésus, que tu dois montrer comment est-ce qu'on vit dans ce royaume. Et quand tu vas réussir à faire cela, Dieu regarde ta vie et dit que il a été fidèle dans les moindres choses. Je lui donne des grandes choses. Puisqu'il a montré que dans ce monde-là, il peut m'être fidèle, alors je vais le faire rentrer dans le royaume de Dieu. Il va vivre 1000 ans même sur la terre avec moi. Et il va rentrer dans l'éternité avec moi. Et c'est à ça que vous êtes appelés.
Malheureusement, ce n'est pas ça que, à force de vous enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec votre espérance, ça fait que vous venez dans la vie chrétienne en balade, sans savoir le but de votre vie. Or, votre temps est compté. Hein. Si ton temps est arrivé, devant chaque homme, il y a 2 chronos. Il y a le chrono de l'avènement du Seigneur Jésus et il y a le chrono de sa mort. Si Jésus n'est pas encore venu, il y a un autre chrono il y a une autre trompette, il y a un autre chrono qui peut arriver. Si ton heure est arrivée, qu'il a dit Esmel ou bien il a dit Yasmine, Esmel peut être là ici en train de prêcher, le micro tombe parce que son créateur l'a appelé. Maintenant, on va dire, quand tu étais venu sur la terre, voici ce que tu t'es appelé à faire. Mais tu n'as pas fait cela. Tu as fait autre chose. Ok, je devais te détruire, mais j'ai eu compassion de toi. Quand tu as cru au Seigneur Jésus là, j'ai pardonné tout ce que tu as fait. J'ai mis sa main dans le fond de la mer. Et maintenant, je t'ai recréé en Jésus-Christ. Maintenant, je voulais voir les bonnes choses que tu allais faire maintenant pour me montrer que j'ai bien fait de ne pas te détruire depuis longtemps. Est-ce que tu comprends? Je t'ai donné ce qu'on appelle la saison de l'année de grâce. Quand je t'ai établi maintenant dans l'église, ou je t'ai établi maintenant dans mon corps pour accomplir ma volonté, au lieu de faire les choses pour lesquelles tu es né en Jésus-Christ, tu as continué à faire autre chose. Donne-moi mes fruits. C'est pas qu'il y aura des pleurs et les grincements des dents. Parce qu'ils étaient dans les... Ils ont pensé que la vie chrétienne était une foire. C'est pas la foire. Vous connaissez la foire? Ce qu'on appelle la foire de Chine. Vous connaissez non? Foire de Chine. Foire F-O-I-R-E. C'est quoi? C'est quoi? C'est un magasin où on va et puis on prend ce qu'on veut. La foi chrétienne, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un magasin où on vient et on choisit. Non. C'est toi que Dieu a choisi. Et puis maintenant, il te dit ce que lui veut. Qui est avec moi ici? Ton temps là est compté. Tu dois continuer réellement à porter. Tu dois prendre conscience même de cela et te mettre à l'œuvre. Parce que si ton heure est arrivée, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas montrer à Dieu? Tu as passé ton temps à autre chose. Tu as passé, Dieu t'attendait à recevoir des grandes choses dans ta vie, à recevoir des choses qui lui seraient agréables. Mais tu n'as pas porté de bons fruits. Dis avec moi, je porterai de bons fruits. Je porterai de bons fruits. Je porterai de bons fruits. Dans les bons comme les mauvais moments, je porterai de bons fruits. Afin d'être émondé par mon Père qui est dans les cieux. Quand l'apôtre Jean a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est ça qu'il attendait de parler. Comme vous voyez dans tout un livre, dans toute une Bible, on écrit seulement pour une seule personne. Il s'appelle Gaius. Et Gaius, l'apôtre Paul dit que, en tout cas, lui, l'apôtre Pierre dit, lui, en ce moment, il va prier bien pour Gaius. Parce que Gaius se conduit bien. Dans une église, là, on prie bien pour ceux qui se conduisent bien. On se donne plus encore. On jeûne, c'est un principe, même Dieu me fait ça. Ce n'est pas pasteur qui ne va pas faire. Qui est avec moi ici? Non, hein? Ah, le pasteur là, en tout cas, quand il veut prier pour pasteur Christian là, il prie bien pour lui de tout son cœur. Oui, le travail que pasteur Christian fait là, s'il ne prie pas pour lui, c'est que c'est méchant. Qui est avec moi ici? Dieu a dit quoi? Si vous êtes planté au cep, que vous ne portez pas de bons fruits, je vous coupe. Maintenant, si vous êtes planté au cep, que vous portez de bons fruits, je viens quoi? Je viens tailler encore pour que vous puissiez porter bien. C'est comme ça. Qui veut que Dieu le montre dans sa vie? Qui veut que tous les serviteurs de Dieu ici réellement prennent des temps de jeûne, de consécration pour eux? Parce que quand ils observent leur vie, c'est que ceux-là, ils sont en train de partir sur la bonne voie. Et il faut qu'encore on puisse prier. Parce que si je prie encore plus pour sa vie, si je lui donne, je peux aller même prendre des temps de retraite pour aller méditer encore, pour creuser les trésors de la parole de Dieu pour vous donner. Parce que je sais que vous ne vous conduisez pas comme des porcs qui vont fouler cela aux pieds. Mais vous allez prendre cela au sérieux. Donc vous méritez qu'on puisse se consacrer. Jésus a dit, je me consacre moi-même pour eux. Parce qu'ils sont en train de porter des fruits. On a vu des personnes comme les Épaphras qui ont prié pour les saints de Colosse, pour que les saints de Colosse puissent continuer à pratiquer de bonnes œuvres. C'est à ça que tu as appelé. 2025 qui a commencé là. Ne mets pas ta vie chrétienne entre la main d'un prophète.
puis tu es là. Il y a d'autres là, on les a découragés. Il ne faut pas vraiment s'amuser à notre tension, on va se fatiguer. Notre tension là, il y a des gens qui doivent avoir ça bien même. Et il y a des gens là, c'est pour nous épuiser pour rien. Oui, oui, ils sont là. C'est le jour qu'ils ont problème ou bien ils sont attaqués là. C'est là qu'ils connaissent ton numéro, ils t'appellent. Ou bien qu'on dit prière, prière de feu, feu, feu. Ils viennent prier, on dit prière. Moi, je suis venu chercher pour moi. Hein. J'ai eu ma guérison. Je suis parti. 6 mois après, c'est là que tu vas le revoir. Tu penses que Dieu m'avait oint seulement pour prier pour que tu puisses recevoir une guérison pour partir? Non, 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 non. Il ne m'a pas seulement oint pour ça. Il m'a oint pour t'annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, allez dire à Jean-Baptiste, les malades sont guéris, les captifs sont délivrés. Mais la bonne nouvelle aussi est annoncée aux pauvres. Donc en réalité, il ne faut pas fuir mon ministère après avoir reçu la guérison dans mon ministère. Il ne faut pas fuir l'évangéliste parce que réellement, il a prié pour toi, tu es guéri, c'est fini, tu fuis. Maintenant, et c'est pourquoi même Dieu, c'est pourquoi on appelle évangéliste, non? Évangéliste, c'est celui qui évangélise. Mais c'est pourquoi même Dieu l'a appelé là. Tu fuis ça. Dès que tu es guéri, dès que tu es délivré, tu pars. Non. Ce n'est pas pour être délivré puis fuir que tu as appelé. Après la délivrance, il y a des choses que le diable avait volées en toi là. Non seulement c'est restauré, mais maintenant ça va porter des fruits pour la gloire de Dieu. Et c'est ça qui va t'arriver si tu me dis Amen. Je ne sais pas si je parle à la bonne personne. Je dis c'est ça qui doit t'arriver au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas venu dans ce monde là pour rien. Quand on va toucher l'autre phase qu'on veut toucher bientôt là, chaque talent naturel que Dieu a mis en toi, ça doit porter des fruits. Même les relations et les privilèges que Dieu vous a donné d'avoir, les biens matériels que Dieu vous a donné d'avoir, ça doit porter des fruits pour sa gloire. Les onctions, le talent, tout ce que le potentiel que Dieu vous a donné, même le savoir-faire que Dieu vous a donné, ça doit porter des fruits pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont dans les corps de métier. Et ce corps de métier là, mais ça ne sert jamais à l'église. Qui est avec moi ici? Il est dans un corps de métier, mais ce corps de métier là, ça ne sert jamais à l'église. Il peut être par exemple menuisier, mais son église n'a pas de porte. Et quand on va toucher ça, ça sera fort. Il peut être réellement, quoi? Donnez-moi un métier ici. Plombier, mais tous les toilettes de l'église là, c'est gâté. Tu ne portes pas de fruits. Il est quelqu'un d'intelligent. Il peut être quelqu'un qui a fait des études, des hautes études en technologie. Mais il laisse toujours les frères se débrouiller sur des choses pour nous donner des choses médiocres pour donner ça aux gens. C'est un crime. Ça là. Un crime. Bientôt, quand on va toucher ça, vous allez voir. Dieu va vous demander des comptes pour tous les talents qu'il vous a donnés, mes frères. Il va vous demander des comptes pour toutes, même les relations. Il y a des personnes que Dieu vous a données, des relations que Dieu vous a données. Si vous ne mettez pas ça comme fruit, vous allez avoir un problème. Imaginez-vous, si la servante qui était en Syrie, là, en Assyrie, là, chez Naaman, elle n'a pas dit que je connais un prophète, il faut partir là-bas. Il allait partir. Vous pensez que c'est pour rien qu'elle a connu le prophète? Restez là. Vous êtes dans une église. Vous côtoyez des hommes de pointe comme les évangélistes. Mais vous ne pouvez pas dire que je connais tel évangéliste, c'est chez moi et puis il faut venir à l'église. Tout ça là, Dieu va vous donner des comptes pour ça. Vous amusez. Il y a des potentiels que Dieu vous a donnés. Chaque chose pour ça, Dieu va vous donner des comptes. Ce n'est pas seulement avec le don spirituel qu'on sait Dieu. Non. Bezaleel là, c'était un savoir-faire, c'est un génie qu'il avait. Qui est avec moi ici? Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. On va toucher ça bientôt. On peut acclamer le Seigneur. Ce sujet-là, on va toucher ça bientôt. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Tiens-toi debout s'il te plaît. On va prendre 5 minutes. Donc pendant ces 5-10 minutes là, maintenant que tu as pris conscience du fruit que tu dois porter, que ce soit les choses qui t'empêchent réellement de pouvoir commencer à prendre conscience de cela et commencer à porter des fruits, on va libérer, enlever ça dans notre vie. Et on va se mettre maintenant dans la posture
des personnes qui veulent porter des fruits à la gloire de l'Éternel. Je veux que tu lèves les deux mains vers les cieux et que tu te prépares réellement pour ce temps. Je vais demander à mon frère. Je veux que tu sois connecté, concentré. C'est un temps prophétique. On doit rentrer dans une nouvelle saison pour porter des fruits. Nous allons rentrer dans un temps de prière, un temps prophétique. Je veux que tu sois connecté à la présence de Dieu. Mandopo Santa Pri.